Aujourd'hui, on s'en va rencontrer Sophie Thibault, elle qui va nous faire découvrir le monde de l'information à TVA. Comment on fait pour conserver une passion pour l'information puis vivre au rythme de l'information pendant toutes ces années? Je pense que quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné, ça va tout seul. Et le bonheur de travailler en information, ça dépend comment on est fait, mais moi, ce qui m'importe, quand j'étais toute petite, je me disais un jour, je vais travailler, je ne veux pas m'ennuyer. Je veux être stimulée, je veux apprendre, au fond, j'ai toujours adoré l'école. Pour moi, c'est comme une école perpétuelle, l'information. Chaque jour, c'est du nouveau. Moi, je rentre ici et je monte en haut. D'abord, j'ai des fenêtres. Je suis ouverte sur le monde, dans tous les sens du terme, ouverte sur l'univers, et j'apprends tous les jours. J'apprends par rapport à mon métier tous les jours, parce que je pense qu'on finit jamais de se perfectionner. Mais c'est un métier qui est très, en même temps, on est très seul dans ce qu'on fait. On est seul, c'est la fameuse phrase « we're lonely at the top ». On est seul, puis c'est pas un métier qui s'apprend vraiment à l'école. C'est un métier qu'on apprend avec des essais et erreurs, au jour le jour. D'où l'intérêt d'étudier chez Promédia ou au départ de commencer en région, d'aller à Trois-Rivières, à Sherbrooke ou ailleurs. Si tu ne veux pas commencer à Montréal, faire des gaffes à Montréal, tu veux mieux de faire tes gaffes à Rimouski. Vous avez une longue carrière et vous avez passé par différentes phases également dans une carrière. On voit beaucoup de choses, on voit l'évolution entre autres des réseaux sociaux. Je me demandais comment les réseaux sociaux s'impliquent dans le travail d'un chef d'antenne. Parce qu'on voit beaucoup, entre autres, les fausses nouvelles, ces fameuses fausses nouvelles qui se répandent assez facilement avec les réseaux sociaux. J'aurais envie de te répondre sur deux plans. D'abord, t'exprimer mon grand découragement par rapport à l'effet que c'est en train d'avoir sur l'information, parce qu'effectivement, tu évoques les fausses nouvelles. On est vraiment dans ce débat-là de ce temps-là, surtout avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis. Et je suis vraiment inquiète, très, très inquiète de voir l'effet que les réseaux sociaux, les fausses nouvelles, la prolifération de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ce que ça peut faire aux gens, l'impact que ça a sur leur perception de nous, des grands médias, des chefs d'antenne, des journalistes, du travail des reporters en général, ça me décourage énormément. Je suis très, très, très inquiète parce qu'il y a vraiment comme un travail à refaire de crédibilité. Je pense au New York Times, par exemple, je pense que c'est le Washington Post aussi, qui ont décidé de mettre sur pied des équipes d'enquête pour contrer l'effet Oui, complètement. Alors, c'est inévitablement. Puis je vois, moi je suis très active sur les réseaux sociaux, je vois les commentaires des gens. Je vois des gens de plus en plus qui vont nous apostropher, puis ouais, get your facts checked, puis... Comment est-ce qu'on fait pour ne pas commettre de fautes majeures durant autant d'années de carrière? Il y a des circonstances qui font qu'on est peut-être un peu plus à risque. Puis malheureusement et heureusement, mais quand comme Pierre, on est le anchor principal d'une station, on est appelé à être là dès qu'il y a un breaking news. Alors Pierre couvre systématiquement tous les breaking news. C'est sûr que lui, il va faire beaucoup plus d'heures sans filet que moi ou qu'un autre chef d'antenne. Alors le risque est plus grand, forcément. Mais ça passe par, c'est pas compliqué, c'est être préparé, c'est tout. Il faut être préparé, il faut connaître ses sujets. On ne peut pas tout connaître, c'est ça le drame, et c'est ce qui fait que moi, pendant des années, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Et je me suis questionnée sur... je traînais une espèce de sentiment de l'imposteur, parce que je ne pourrais jamais tout savoir. J'espère vous avoir fait découvrir le merveilleux monde de l'information vu par Sophie Thibault, elle qu'on peut suivre tous les soirs de la semaine au TVA Nouvelles de 22h et également sur son site web, le sophiethibault.ca.